Alors Catherine Fautrier, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder ces quelques minutes, j'imagine dans un emploi du temps assez chargé. Assez chargé, effectivement, oui. Alors si nous nous trouvons ici au Yacht Club, ce n'est pas le fruit du hasard, Catherine, c'est bien parce que nous allons parler d'un événement dans l'événement, la China Night, organisée donc dans le cadre de ce Monaco Yacht Show. Ce n'est pas la première édition justement de cette China Night. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en rappeler le principe ? Alors le principe, en fait, c'est l'événement retour d'une semaine de promotion de Monaco qui se passe en Chine tous les ans, qui s'appelle la Monaco Week. Nous avons cette année effectué la 5e édition de la Monaco Week. Et donc on accueillera ce soir la 4e édition de la China Night. Donc c'est un petit peu le match retour de cet événement de promotion. Le but, si vous voulez, l'excuse, le prétexte, on va dire, c'est le Monaco Yacht Show. Lorsque nous faisons notre Monaco Week en Chine, nous mettons en avant la principauté, bien évidemment, mais au travers de cette manifestation absolument magnifique qu'est le Monaco Yacht Show. Et c'est vrai que ce secteur étant en plein démarrage, en pleine évolution au niveau de la Chine, c'est une cible assez intéressante pour nous pour effectuer la promotion de la principauté. Et là, à ce moment-là, au cours de cette soirée, plusieurs entités sont aussi présentes, peut-être comme le Monaco Economic Board ou la direction du tourisme pour justement parler de toutes les spécificités de Monaco. Tout à fait. Cette soirée est organisée avec les mêmes partenaires qui font partie de l'équipe de la Monaco Week en Chine. Donc on a évidemment le Monaco Yacht Show, le Monaco Yacht Club, le MEB, bien entendu, la direction du tourisme et des congrès et la SBM qui participe à cet événement. La Fondation Albert II également, puisque nous avons rajouté un volet environnemental à cette promotion de Monaco. Donc voilà, c'est une équipe qui est bien rodée maintenant, qui fonctionne très bien et tous les ans, le succès est au rendez-vous, que ce soit en Chine ou à Monaco. Alors, est-ce qu'il est difficile justement de convaincre ces personnes de Chine de venir ici en principauté ? Difficile, non, parce qu'ils sont attirés par Monaco. Certains sont déjà venus, ils trouvent la destination absolument splendide, glamour. Là, c'est confirmé avec le cadre que l'on voit derrière nous en plus. Exactement. Donc difficile, non. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont tenus, je dirais, on a affaire à des entrepreneurs qui ont évidemment des agendas assez compliqués. Cette année, ça tombe assez bien puisque c'est une semaine de vacances en Chine. La fête nationale chinoise, c'est le 1er octobre. Donc c'est une semaine de vacances nationales. Donc on attend pas mal de monde. On a déjà pas mal de personnes qui sont arrivées. Et voilà. Donc non, difficile, non. Maintenant, il faut donner cette impulsion. Et c'est ce qu'on essaye de faire au travers de l'événement qui se déroule en Chine. Et le yachting, vous sentez que c'est un secteur effectivement que les Chinois aiment de plus en plus, vous qui êtes ambassadeur dans ce pays, parce que c'est vrai que c'est l'un des plus grands pays au monde, donc j'imagine qu'il y a aussi peut-être certaines spécificités agglomération par agglomération. Oui, bien sûr. C'est évidemment un secteur qui a vocation à se développer, bien entendu, dans les zones côtières. On voit avec le boom de l'immobilier en Chine, on a vu fleurir des dizaines et des dizaines de marinas un peu partout, tout au long des côtes chinoises. C'est encore une fois un secteur qui est en évolution, qui est en démarrage. Pourquoi ? Parce que après, pour une certaine clientèle, encore une fois, c'est évidemment un signe de réussite, oui, le yachting. Donc après avoir eu les beaux appartements, les belles voitures, les belles montres, maintenant on passe à une étape supérieure qui est les jets privés et les yachts. Donc il y a tout un apprentissage à faire et d'ailleurs le Yacht Club qui a déjà signé pas mal de partenariats avec des yacht clubs chinois a bien compris l'intérêt de ces partenariats et l'intérêt d'apprendre et de faire cet apprentissage du monde du yachting auprès de cette clientèle chinoise. Alors avoir la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour nous sur Monaco Info d'évoquer les relations entre ces deux pays, entre la principauté de Monaco et la Chine. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler de quelle manière elles se sont tissées ?
Bah, écoutez, elles se sont tissées il y a une vingtaine d'années maintenant, puisque nous avons célébré les 20 ans des relations diplomatiques entre la Chine et Monaco l'an passé. Je dirais qu'elles évoluent d'année en année. Ces 6-7 dernières années, on a vraiment eu une évolution tout à fait intéressante. D'abord parce que le marché s'est considérablement ouvert, ce qui n'était pas le cas précédemment, et ce qui a permis à de nombreuses entités de Monaco de venir également participer à l'effort de promotion économique de la principauté. Donc sur le plan économique, bien entendu, j'ai reçu à Pékin une mission économique du MEB qui s'est très bien déroulée, et c'est vrai que les Chinois commencent à regarder avec intérêt la destination Monaco aussi pour y faire du business. Sur le plan touristique, le tourisme fait tous les ans de très nombreuses réunions de promotion. Là aussi, on a vu en très forte augmentation la clientèle chinoise dans les hôtels de la principauté. Et comme je le disais, sur le plan de la promotion de la protection de l'environnement, puisqu'avec la Fondation Albert II, on a entamé un travail de fond, de communication, non seulement sur la Fondation, sur ses actions, mais aussi d'une manière un peu plus générale à l'égard de la population chinoise, sur l'intérêt commun de protéger l'environnement. On a cette année, par exemple, au mois de juillet, accueilli une magnifique exposition montée en commun avec le WWF Chine sur les espèces en danger. Donc c'était un petit challenge, j'avoue, parce que parler des rhinocéros, des tigres et des éléphants à des Chinois, c'est pas toujours évident. Mais on a vu l'intérêt que ça a pu représenter, et surtout le changement des mentalités auprès notamment des jeunes générations, qui sont très sensibles à ce discours et qui ont reçu cette exposition avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces instants. Bonne China Night. Merci. Et puis bons événements tout au long de l'année, organisés, donc on le rappelle, avec le Yacht Club de Monaco, le Monaco Yacht Show, la Fondation Prince Albert II, le Monaco Economic Board et la direction du tourisme et des la congrès. direction du tourisme. Encore merci. Merci beaucoup.